Comment passer du modèle logique de données au modèle physique de données? Eh oui, vous êtes ici en bon endroit. Vous allez apprendre comment vous pouvez passer du modèle logique de données au modèle logique physique de données. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne IVA Info TV. Avant de passer sur comment on peut passer du modèle logique de données au modèle physique de données, je vais ouvrir notre modèle conceptuel de données et je vais générer le modèle physique de données automatiquement. Ici, je vais sur le deuxième icône, ouvrir un document existant et je clique. Je vais chercher là où j'ai enregistré le modèle conceptuel de données. Et je vais tout d'abord vous montrer que ici, dans MCD, il n'y a pas quelque chose. Dans dictionnaire, même chose qu'ici. Même chose qu'ici dans le modèle physique de données. Aussi dans le code SQL. Même dans le modèle logique de données, il n'y a pas quelque chose. Ici alors, je vais ouvrir un document existant. Je clique ici, ouvrir un document existant. Et puis, je vais chercher là où j'ai enregistré le MCD correspondant. Ici se trouve le MCD magasin qui porte l'extension .ASI. Et voilà. Je viens d'ouvrir le document existant. Et je vais vérifier alors si le MPD existe. Non, le modèle physique de données n'existe pas. Aussi, le code SQL n'existe pas. Ici aussi, le modèle logique de données relationnelles n'existe pas. Pour générer ça automatiquement, je clique ici l'icône contenant une vie pour vérifier. Oui, le dictionnaire est correct. Et je vais cliquer sur Génération d'MPD, modèle logique et script SQL. Et voilà. Ici, j'ai le modèle logique de données relationnelles qu'on a vu précédemment. Ici aussi, nous avons le modèle physique de données correspondant. Alors, qu'est-ce que c'est alors le modèle physique de données? Le modèle physique de données est une représentation détaillée de la structure des données dans une base de données en tenant compte des spécificités techniques de l'implémentation. Il décrit comment les données seront stockées, organisées et manipulées dans la base de données physique. Le modèle physique de données prend en compte les éléments suivants: les tables et les champs, les types de données et les formats, les relations entre les tables, les contraintes d'intégrité des données, les index, les clés primaires et les clés étrangères. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas ce que c'est un index. C'est pourquoi ici, je dois définir ce que c'est un index dans une base de données. C'est une structure de données qui améliore la vitesse de recherche et de récupération des données dans une table.
Pourquoi alors créer un index dans une base de données? Un index est créé tout d'abord sur une ou plusieurs colonnes d'une table et permet au système de gestion de base de données, abrégé en SGBD, de localiser rapidement les données correspondantes. Quels sont les différents types d'index alors qu'on a? Un index peut être soit un index simple. Un index simple, c'est un index créé sur une colonne. On a aussi un index composite. C'est un index qui est créé sur plusieurs colonnes. On a aussi un index unique. C'est un index qui garantit l'unicité de valeurs dans la colonne indexée. On a aussi un index clusterisé. C'est un index qui réorganise physiquement les données dans la table selon l'ordre de l'index. Quels sont les avantages des index? Le premier avantage des index dans la base de données, c'est l'amélioration des performances des requêtes. Le deuxième avantage, c'est la réduction du temps de recherche et de récupération des données. Quels sont les inconvénients des index alors? Les index peuvent augmenter l'espace de stockage nécessaire. Le deuxième inconvénient est que les index peuvent ralentir les opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression. Revenons alors à notre sujet où nous allons éclaircir comment passer alors du modèle logique de données au modèle physique de données. Le premier cas à analyser est que il faut analyser le modèle logique. Et si on dit analyser le modèle logique, qu'est-ce qu'on comprend par ici? On comprend que il faut comprendre les entités, les attributs, les relations définies dans le modèle logique de données. Le deuxième cas à analyser est qu'il faut choisir le système de gestion de base de données. Quand on dit de choisir le système de gestion de base de données, ici, cela veut dire qu'il faut sélectionner le système de gestion de base de données cible car les spécificités techniques varient selon les systèmes de gestion de base de données. À remarquer que on a deux systèmes de gestion de base de données. Le système de gestion de base de données relationnel et le système de gestion de base de données non relationnel. Le troisième cas à analyser pour passer du modèle logique de données au modèle physique de données est qu'il faut définir les tables. Quand on dit définir les tables, cela veut dire qu'il faut traduire les entités du modèle logique en table physique en définissant les champs et les types de données appropriés. Le quatrième cas à analyser est que il faut définir les relations. Quand vous voulez définir
les relations. Cela veut dire qu'il faut implémenter des relations entre les tables en utilisant des clés primaires et étrangères. Le cinquième cas à analyser pour passer du modèle logique de données au modèle physique de données, il faut optimiser des performances. Cela veut dire qu'il faut considérer les index, les contraintes d'intégrité et les autres éléments qui impactent les performances. Le sixième cas à analyser pour passer du modèle logique de données au modèle physique de données et qui est le dernier cas, il faut valider et tester votre modèle physique de données. Vérifie que le modèle physique correspond aux besoins et fonctionne correctement. Voilà alors les 6 cas à analyser pour passer du modèle logique de données au modèle physique de données. Ici, nous allons éclaircir dans les vidéos qui vont suivre comment on peut passer du modèle conceptuel de données que nous avons au modèle physique de données. Et je vous signale que ce n'est pas tout à fait défini si vous avez les relations entre les différentes tables ici, les différentes tables. Il arrive que le modèle physique soit fusionné. Les relations ne se présentent pas bon. C'est pourquoi nous allons utiliser dans les vidéos qui vont suivre le code SQL et nous allons choisir le système de gestion de base de données relationnelles MySQL qui va nous permettre de générer le modèle physique de données qui est bon. Merci, à la prochaine.